Quand j'étais jeune, j'étais not like the other girls, et je le répète pour celles qui n'étaient toujours pas au courant. J'ai donc loupé énormément de choses dans ma jeunesse, mon adolescence, et même encore aujourd'hui, parce que parfois, je dirais pas que je suis élitiste pour certaines choses, mais quand même, j'ai peur. J'ai peur. Il y a beaucoup de livres populaires que je n'ai pas lus. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Bidlichette. Ça fait un bail que je n'ai rien publié, et c'est la partie 1 sur 3 de mon objet de l'été, avec ma petite pause au milieu qui a fait du bien. J'ai lu cet été, au mois de juillet principalement, des livres qui sont populaires et qui l'ont été ou qui sont parmi les plus populaires lectures de l'univers et les plus populaires lectures du BookTok. Et ben en fait j'ai été agréablement surprise. C'est une vidéo où je vais pas être trop salée. Il y a alors un livre, je vais le démonter, mais sinon les surprises. J'ai commencé, je vais les sortir parce que c'est mieux, je voulais pas les prendre, mais j'ai commencé l'été par lire, vous les voyez les couvertures là, voilà, parce que j'étais passée totalement à côté d'Hunger Games quand j'étais ado, mais vraiment, j'ai lu Divergente, ok, j'ai pas lu le dernier parce que j'ai lu les dernières pages en fait avant de lire le début et j'étais là, ça va pas être possible, donc je n'ai pas lu le dernier Divergente. J'ai lu Twilight par contre. Mais ça j'avais 11 ans quoi. On devait pas dire ça à 11 ans. Mais du coup j'étais passée totalement à côté de Divergente. Et comme je n'aime pas Jennifer Lawrence, j'avais pas vu les films non plus. Maintenant j'ai regardé le premier. C'est tout. Mais donc j'ai lu, c'était pendant la canicule du début du mois de juillet là, j'ai lu les 3 tomes en 5 jours. Voilà, comme j'avais prévu que ça se passerait. J'ai beaucoup aimé le premier. Vraiment, j'ai compris la hype dans le premier, j'ai compris pourquoi des meufs entières avaient... Des meufs entières. Beaucoup de personnes avaient des tresses en épi. Quand j'étais au collège, je comprends. J'ai vraiment compris parce que c'était vraiment super bien. J'ai beaucoup aimé, j'étais beaucoup en mode... What? J'étais beaucoup très surprise, oui. J'étais énormément surprise, j'ai beaucoup pleuré. Alors pas dans le 1 tellement, dans ceux d'après un peu plus. Mais... Non, c'est pas vrai, roux. Mais j'ai plus pleuré pour le pain qui suit. J'ai beaucoup aimé, donc j'étais excessivement pressée de lire le deuxième. Et avant de continuer, il faut que je dise que c'est une plus ou moins bonne adaptation, je pense, le premier film, sauf qu'en fait, il passe vraiment beaucoup sur la relation de Peeta et Katniss. Je veux pas dire le nom de ship parce que voilà. Et que du coup, la relation, je comprends que certaines personnes qui ont juste vu les films sont pas du tout Team Peeta. Si tu as lu le livre, je ne comprends pas que tu sois Team Peeta. Ceci est un shade à la personne dont je vais parler juste après. Mais voilà. Le 2, j'ai trouvé le rythme un peu bizarre, mais une fois qu'ils étaient dans les jeux, c'était bien. J'ai aussi pleuré. Voilà. Je voulais pas être like the other girls et kiffer trop finique, mais bon, tant pis. J'ai peut-être préféré le 2 ou 1, je sais pas. Et le 3, j'étais un peu déçue parce que même si je comprends, j'ai vu venir le côté la personne que tu penses être ton sauveur est juste aussi ignoble que la personne que tu fuis et essayes de renverser. Ça, y a pas de souci. Mais j'ai eu des problèmes avec le fait que comme c'est du point de vue de Katniss et qu'on a décidé qu'elle ne prenait pas une part importante à la guerre, et m'en manque plein de trucs. Genre, vous savez, quand cette personne meurt et que elle s'évanouit, quoi, et qu'après, on est 3 semaines après et elle se remet. C'est du young adulte aussi, j'essaie de me le rappeler, c'est vraiment un truc pour des ados, donc c'est peut-être normal qu'on voit pas trop de trucs, un peu, voilà. Mais les horreurs de la guerre sont super bien représentées, et surtout les dommages collatéraux, on peut pas trop y échapper. Voilà, je voulais lire truc avec le serpent là, genre sur Snow, et bien évidemment le lever de soleil sur la moisson, que je vais essayer de lire. Il faut absolument que j'y suis là si je dois en lire un, parce que je veux aller voir le film le jour où ça sort. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me dis, oh,
C'est dommage que je l'ai pas lu quand j'avais genre 15 ans, mais aussi c'est trop bien que j'ai pas lu quand j'avais 15 ans parce que sinon genre j'aurais juste fait de Katniss ma personnalité. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que j'ai regardé le Roi Lion près 28 fois par jour quand j'étais petite. Et du coup, toute ma personnalité était basée sur le Roi Lion. Ça a commencé très tôt, j'étais à l'école maternelle. Donc bon. Voilà. Je pensais même que j'étais un lion, je pense, quelque part. Heureusement que j'ai pas le micro à fond parce qu'au moins on n'entend pas quand je dis ça. J'ai ensuite enchaîné sur... Non, je vais garder le pire pour la fin. J'ai ensuite enchaîné sur Le Prince Cruel d'Holly Black. Alors, c'est vraiment de ça dont j'avais super peur. Parce que les critiques sont hyper mitigées sur TikTok. Je me rappelle, je vois vraiment, je l'avais acheté déjà. Hein. Il était là, il attendait. Le TikTok qui dit il est prince fée machin et tout, mais il a une queue. Et tout le monde était là, ah, et tu dis pas qu'en fait, genre, il la martyrise pendant tout un livre, et j'étais là. Ah oui. Ah oui, et j'avais vraiment peur que ce soit un Bully to Lovers directement dans celui-là, ce qui m'aurait pas. Enfin, si... J'avais très peur que Cardan n'ait pas d'évolution, ce qui commence à évoluer là-dedans, mais je crois que j'ai cru comprendre que dans le 2 que j'ai acheté, il était toujours un peu bully, donc je sais pas du tout. Mais j'adore Jude, genre vraiment c'est un super bon personnage principal. Elle est excessivement relatable, genre certaines de ses réactions, je comprends. Personne, je pense qu'on peut la qualifier d'un peu excessive parfois, mais si on vivait dans ce monde-là et qu'il nous était arrivé la même chose, peut-être qu'on réagirait de la même manière, donc ça j'adore. Alors, la queue ne m'a pas dérangée. D'ailleurs, j'ai trouvé que ça arrivait vachement tard parce que tout le monde faisait. Vraiment, j'ai vu que les trucs parler de ça. Donc, moi, je pensais que ça allait être un truc super. En fait, non. Non, c'est juste un truc sans poil en plus. Enfin, c'est assez bizarre. Je comprends que ça puisse dégoûter certaines personnes. Moi, j'étais juste là en mode. Ok. Et surtout, j'ai été excessivement surprise parce que c'est de la vraie fantaisie en fait. Je pensais, honnêtement, de la manière dont les gens en parlaient sur TikTok, surtout, et dans les reviews, je pensais que c'était de la romantaisie. Ben non, c'est de la vraie fantaisie en fait, avec un lore qui tient vachement bien quoi. Et j'étais agréablement surprise pour le coup. J'ai pas bingé. Parce qu'au début j'ai quand même eu du mal un peu à entrer dedans. Enfin, tout le côté quand ils sont au lycée là, au lycée, pas vraiment lycée, enfin des trucs comme ça là. Lycée fac, j'ai pas aimé du tout. Pas que. Enfin si le harcèlement ça me gêne, ok, mais en fait c'est plutôt le fait que bah j'en ai un peu rien à battre quoi. Le système scolaire en général c'est pas du tout ce qui m'intéresse le plus dans les trucs de fantasy. Donc ça me. Enfin, voilà, mais une fois qu'on passe là-dessus et qu'on rentre dans le complot, mais c'était impossible de lâcher le livre en fait. Impossible. Donc j'ai acheté le tome 2 parce que bah en fait j'aime trop. J'aime trop, j'ai besoin de savoir où ça va parce que franchement moi c'est vraiment de l'intrigue politique qui m'intéresse et que pour l'instant je trouve hyper bien ficelé. Et pour l'instant je trouve qu'il a pas un redemption arc sorti nulle part Cardan, donc moi ça me va. Et aussi sa sœur c'est une pick me. Et aussi son beau-père là, Madoc, et ben moi je l'aime bien. Enfin, je l'aime bien. J'ai pas une affection particulière pour le personnage, mais pour ce type de personnage qui est vraiment excessivement nuancé, et ben moi j'apprécie. Parce que parfois t'es là, j'espère qu'il va crever. Et après t'es là. Ouais, je comprends, ouais. Et ça c'est pas donné partout et à tout le monde. J'ai aussi lu, bon celui-là je le termine dans le train, parce que j'ai mis une semaine à lire. J'ai lu Deep End de Ali Hazelwood. Bon, alors je suis un peu mitigée. En fait on passe de ce que j'ai trop aimé à ce que j'ai vraiment bien aimé à un peu mitigé à pourquoi je me suis infligé ça. Et donc là on est sur du un peu mitigé. Je voulais sortir de ma zone de confort, ok. Je l'ai acheté au mois d'avril ce livre, ok. Donc j'ai attendu 4 mois pour le lire, parce que je voulais lire cet été. Je me suis dit, il était des nageurs et tout, c'est bien. Je suis pas déçue parce que je me doutais bien que j'allais pas vibrer à mort. Mais j'ai certaines choses qu'on m'a promises.
pas... Alors, la raison principale pour laquelle je n'ai jamais lu de roman d'Ali Hazelwood, même si pour évidemment le film, parce que le marketing est tellement bon qu'il faut que je lise de Love Hypothesis avant que le film sorte, mais moi je ne voulais jamais lire de roman d'Ali Hazelwood parce que pas le Dark Academia du coup, mais le Scientific Academia, ça m'intéresse pas du tout en fait, ça ne m'attire pas, je suis historienne littéraire, voilà, moi ça m'intéresse pas, les maths, la science, la physique, tout ça, j'en ai rien à foutre. Vraiment ça ne m'intéresse pas du tout. Et je comprends, hein, je veux dire, c'est ce qu'elle fait Ali Hazelwood dans sa vie, donc c'est normal qu'elle le mette dedans parce qu'elle sait de quoi elle parle, et ça c'est bien par contre, c'est pas genre quelqu'un qui est totalement non instruit sur le sujet qui en parle, et ça par contre c'est bien. Donc moi je me suis dit, je vais lire Deep End, une romance sportive. Bah non, en fait, ils font de la science pendant 10 chapitres, quoi. Alors, on m'a dit que je devais lire Check and Mate. Mais je crois que les échecs, ça m'attire tout autant que la neuroscience, quoi. Donc, bon. Ensuite, on va parler de Scarlett. Que j'ai trouvé un peu fadasse. Voilà. Il y a aussi Lucas, le nageur. Et j'ai besoin de savoir si c'est censé être une fanfic sur Léon Marchand ou pas. J'ai besoin de le savoir. Ouais, ok. Alors, aussi bizarrement que ça puisse paraître, je ship. Je ship à fond. Et c'est ma meilleure amie qui est sa meuf qui nous fout ensemble. Et ben, ça m'a pas dérangé du tout. J'ai trouvé ça super astucieux et j'ai trouvé surtout que ça marche. Ça marche. Mais on nous vend une exploration de certains trucs que je cherche encore. Voilà. Il y a beaucoup trop de références littérales à 51 degrés. On en a un peu trop parlé là-dedans. Après, franchement, j'étais pressée de savoir la fin parce que j'avais juste envie de finir, quoi. Ça suit la trame normale de la romance, quoi, et surtout de la romance sportive dans un contexte étudiant. Maintenant, vraiment, moi, je lui ai mis 4 étoiles, mais c'est littéralement que parce que Ali Hazelwood écrit bien, et parce que j'ai shippé. Mais les personnages, en dehors de ça, je m'en contrefous. On se retrouve à... comment elle s'appelle, ça? Par sa pote qui est sa pote et qui est aussi la meuf du gars au début. Et ben j'ai préféré ce personnage là parce que je l'ai trouvé bien plus développé et fleshed out, genre en 3D quoi, que Scarlett qui est le personnage principal. Voilà. Et aussi tous les clichés sur les Suédois là. Sérieusement. C'est genre sérieux, alors que le cliché principal c'est qu'ils invitent pas les gens à manger chez eux. Et ça aurait dû être dedans, voilà. Et puis attention, ça va spoiler la fin sur les 20 prochaines secondes, on va dire. Tant que je tiens le livre, je spoil, ok. Elle est athlète olympique, il est athlète olympique, et en fait il décide de devenir médecin. Attendez, je spoil encore. Sérieux quoi. Sérieux, la fin ça m'a un peu genre... Ouais, ok. Ok. Pourquoi pas. Voilà, donc j'ai un avis mitigé sur ce livre-là, genre j'ai bien aimé vraiment la romance. Elle tient, et ça c'est fort. Mais les persos en eux-mêmes, j'ai pas trouvé Lucas très book boyfriend. En même temps, je vous rappelle que le book boyfriend de l'année c'est Beau dans Out on a Limb en français. En français qui vient de sortir, je me souviens pas, mais je trouve le titre très naze. Donc. One Life Stand, je crois. Ça perd tout l'aspect sur le handicap que j'aime pas trop. Mais Beau. Lucas, il est même pas top 3 quoi. Il va finalement. Il va forcément faire le top 10 parce que j'ai pas lu 50 romans cette année. Mais il est pas. Il est pas. Voilà, je le dis. Voilà, donc c'est l'avis mitigé sur Deep End, mais je vais lire de Love Hypothesis. Je sais que je vais pas du tout kiffer le personnage principal.
ni le personnage masculin, mais juste pour la promo de dingue pour le film, je vais lire ce livre. Et je fais une lecture commune en plus parce qu'on est plusieurs à s'être fait avoir par le marketing. Accrochez-vous parce que c'est l'heure du sale maintenant. J'ai lu, oh mon dieu, j'arrive pas à croire que j'ai lu ça. Heureusement j'ai lu en e-book parce que je voudrais pas avoir ça. Je ne voudrais pas l'avoir dans ma bibliothèque. Et en plus je crois que j'ai lu en anglais, donc en vrai j'aurais dépensé quoi, 10 balles pour l'acheter. Mais je crois qu'il coûte genre 17-19 euros, non, en France, ou 14. Bref, mais c'est quand même beaucoup d'argent pour la qualité de ce livre. Alors, il a moins fait le BookTok anglais, je trouve. Et c'est peut-être parce que j'étais pas encore vraiment dessus à l'époque. Mais comme il vient de sortir en France, il y a genre début d'année, j'ai vu beaucoup de Françaises en parler. Et il s'agit de Dawn and Dusted, d'une meuf, je sais même plus comment elle s'appelle, qui est le tome 1 d'une série sur des romances cow-boys, quoi. Bon, je pense qu'on peut partir du principe, on va développer ce point tout de suite, je ne suis pas le public cible de la romance cow-boy. C'est-à-dire que j'ai regardé 3 saisons de Yellowstone et j'ai juste envie que tout le monde crève. Voilà, je suis absolument pas du tout le public cible, mais je crois bien que, en fait, je suis pas le public cible non plus des romances ok. C'est pour ça là j'avais, genre ok le sport, pas genre ok. Pour ça là j'avais pris ça parce que je me suis dit la natation ok ça change un peu. Romance cowboy, je crois que je suis juste pas le public cible parce que je crois qu'il y a des codes chez ce genre de personnes qui ne correspondent pas à ma vision du monde en 2025 et ce livre n'en fait absolument pas du tout exception. Donc déjà le personnage principal s'appelle comme moi, ce qui me paraît, ce qui est trop bien, c'est qu'il l'appelle jamais par son prénom intégral ni par le même surnom que moi j'utilise. Donc ça allait, mais sur le coup je me suis dit bon, ok. Elle est blessée à un truc de rodéo là, enfin de rodéo sur cheval. Un truc avec des. Non, c'est quoi? C'est des barrels, donc il y a des gros tonneaux et tu fais des trucs autour. Donc elle est blessée et elle retourne dans sa petite ville, de là où elle vient, où son père a un énorme ranch. Et donc elle revient là en disant à personne qu'elle est blessée, ok? Et là, elle va à une soirée avec une de ses potes dans un bar et elle revoit le meilleur ami de son frère qu'elle n'a pas vu depuis XX temps. Voilà, donc ça c'est les prémices du truc. Petite 1. Il n'y a absolument... Je pensais que du coup, ça allait parler des sports équestres de western là, parce que j'avais trop aimé le film The Longest Ride avec... je sais plus comment s'appelle la meuf. Mais il y a Scott Eastwood. Parce que je crois qu'elle, je l'ai plus jamais revu dans un truc, mais lui je le vois partout. Surtout dans les films pas ouf, on va pas se mentir. Mais où genre lui c'est un mec qui fait du bull racing, donc qui genre fait vraiment du rodéo sur les taureaux quoi. Mais elle c'est une meuf qui est allée une soirée comme ça avec ses potes. Techniquement c'est un peu le reverse de ce qu'il y a dans Dawn and Dusted. Hein. Et ils retrouvent une photo un jour d'un gars, non, je crois qu'il y a un mec qui fait un accident. Et il le sauve, et puis genre ils vont le voir et il raconte toute sa vie d'avant. En plus, il y a des trucs avec la Seconde Guerre mondiale et tout. C'était bien, c'était vraiment un film pour Minette, quoi. Genre, j'ai bien aimé. Et là, je ne retrouve pas le sens du sport équestre en fait qui va avec ça. Elle monte à cheval, ok. Mais moi, je voulais voir du barrels. Enfin, je sais pas, genre. On se doute bien qu'elle va finir par recommencer à pouvoir monter à cheval, puisque en général c'est quand même comme ça que ça se passe dans les films de TF1, hein. Et parce que le niveau est là pour moi, vraiment. Et en vrai, il y a même pas ça quoi. Je veux dire, faites-la revenir et tout casser. Bah non, en fait, non. Tout tourne autour de ce foutu gars dont je me souviens même plus du prénom. Ça m'a marqué. Et je me souviendrai plus de son prénom à elle si c'était pas le mien, hein, voilà. Et voilà, et le mec est il est et je sais qu'il va plaire à beaucoup de personnes, mais moi dans ma vision 2025 de la romance, je ne peux pas accepter que un male main character et sa relation avec le personnage principal féminin renvoie les femmes genre il y a 60 ans quoi. Moi je peux pas accepter ça. Je pense qu'en 2025, je croyais qu'on avait décidé que certaines phrases n'avaient plus leur place pendant les scènes de smut, mais je veux dire, quand il... Attendez, j'ai pas un truc pour montrer figurativement. Je vais prendre basse-tête, ça devrait lui déplaire, mais c'est pas grave. Ah, mais j'ai l'autre petit chat aussi. Oui, j'ai l'autre petit chat. Bon, il est plus flippant, mais... Je pense
qu'on devrait arrêter. Je croyais vraiment qu'on arrêtait en 2025 de dire que son il est vraiment adapté à son et que son il est juste parfait pour son et que voilà. Et ben ça, on l'a eu pendant toutes les scènes de smut. Donc c'est vrai que si vous aimez ça, il y en a beaucoup. Ça me dérange pas moi, mais sauf quand c'est comme ça je peux pas quoi. Ça c'était moins crade. Moi ça m'a deg, les You're a good girl. Bah, genre. Et tout, surtout parce que ça a à voir avec le machin et le machin quoi, vous voyez. Non, en fait. Et j'en suis arrivée à pas shipper les personnages. J'ai quand même le shippage difficile, je le sais. Mais là, honnêtement, parce que moi le mec m'insupportait. Vraiment. Alors lui, je disais avant que ça coupe que autant Lucas serait dans le top 10 probablement des book boyfriend à la fin de l'année. Celui-là, je le mets même pas dedans. Vraiment insupportable. Et du coup, l'intrigue principale tient à la relation, alors que moi j'aurais voulu que ça tienne au fait qu'elle arrive littéralement à se remettre en selle en fait. Et c'était pas du tout ça. Et j'ai trouvé ça, mais vraiment d'une, je veux dire, platitude. Pas du tout français, mais d'une non-épaisseur affligeante. Surtout pour le prix qu'on nous vend le livre en français. Excusez-moi, quelle est cette chose? Donc je pense, vous mettez, vous regardez cette vidéo et vous dites à la fin de l'année, elle va mettre celui-là dans ses flops de l'année. Oui. Littéralement, j'avais fait mi-année, donc au mois de juin, je sais pas mon carnet de lecture là, j'avais fait un flop de la première moitié de l'année, mais là, lui, il va direct en numéro 1 parce que... What? C'était quoi ça? Franchement, j'ai soufflé beaucoup. J'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Si en fait c'était pas genre je lis ça pour lire des livres populaires et pour sortir de ma zone de confort et ce genre de trucs, là je suis vraiment excessivement sortie, j'aurais dit NF. Mais là je voulais le terminer pour être sûre que ce soit nul jusqu'au bout quoi. Et encore une fois, en général j'aime pas dire que les livres sont nuls. Je préfère vanter les caractéristiques littéraires d'un truc ou alors du coup dire littéralement c'est pas incroyable. Mais là il y avait littéralement rien qui allait parce que pour moi ce livre il aurait pu sortir il y a 10 ans. Et je pense que tout le monde aurait trouvé ça normal, mais vraiment, en 2025, ce genre de truc, ce n'est pas possible. Donc je pense que ma vision du féminisme et de la femme et des relations hommes-femmes sont juste incompatibles avec la romance cow-boy, parce qu'à mon avis, c'est toujours pas la même chose. Parce qu'il faut bien s'avouer que genre, le cow-boy et le Far West et ce genre de truc, c'est compatible avec une vision américaine qui, elle, en vrai, n'est pas du tout compatible avec moi, donc la romance cow-boy devrait juste pas être compatible avec moi, en fait. Voilà. Maintenant, vous me faites une romance cow-boy avec des lesbiennes. Peut-être, je me dirais ok. Seulement si c'est pas comme Late Bloomer où la meuf change de personnalité en plein milieu pour devenir le gars du livre que je viens de dire là. Bon, je pense que je me suis assez attardée sur la question, donc je vais faire une partie 2. Qui sera soit un vlog, non pas du tout du coup, soit un haul parce que j'ai un peu craqué mon slip cet été, soit les autres lectures parce que j'ai lu beaucoup en fait. Et là on est le 30 août, donc littéralement j'ai juste un jour encore pour lire un livre, ou en finir un. Donc peut-être que je vais filmer ça juste après, donc si la tenue est la même, ça passe. Voilà, à bientôt sur Bibi Dichette et évidemment Laters Gators pour la partie 2.